il a la chance d'être un précurseur. Comme je disais tout à l'heure, c'est comme la F1, on y pratique toutes les différentes nouvelles innovations, technologies, après qu'on met en place sur... Donc est-ce que c'est certainement le cas ou pas, selon toi? Alors, moi, je vais un peu vous surprendre, probablement. Parce que je pense que l'électrique au Maroc, c'est quelque chose qui, contrairement à l'Europe, qui a peut-être mis la charrue avant les bœufs, à savoir qu'ils ont créé des incentives, que tous les constructeurs ont travaillé sur des solutions toutes électriques, et qu'aujourd'hui, on est face à se dire comment on va fournir l'électricité pour alimenter ces voitures électriques. Et donc, moi, je trouve qu'au Maroc, avec le peu d'expérience sur le 100% électrique, mais un peu plus d'expérience sur l'hybride plug-in, je trouve qu'on a une grande chance au Maroc, parce que, on est déjà en train de travailler au niveau de l'EVAM, au niveau de tous les importateurs et constructeurs que nous sommes sur le Maroc, à des solutions d'infrastructure, qui est la clé finalement. Mais moi je vais aller plus loin. Aujourd'hui finalement, dans tout ce qu'on dit, c'est que tous les importateurs, toutes les marques, tous les constructeurs vont apporter une solution avec leur voiture électrique de charge domestique. Et c'est un petit peu dans l'argumentation que l'on fait à nos clients aujourd'hui lorsqu'on travaille sur les voitures électriques, c'est finalement quand on les amène à réfléchir sur l'utilisation quotidienne, mensuelle de leur voiture. Finalement, quand vous sortez des trajets domicile-travail, travail-domicile, de l'école ou autre, finalement, on n'utilise pas tant que ça nos voitures. Donc la problématique se trouve essentiellement, je pense que c'est peut-être l'un des axes premiers sur lesquels nous devons travailler, c'est sur les intervilles. À savoir que, quand même, on a un certain nombre de nos populations qui travaillent, qui voyagent, ou les week-ends, un week-end par mois, 2 week-ends par mois, on va avoir de la clientèle qui va faire un Casa, un Rabat, Marrakech, ou qui va aller à Tanger ou en Espagne. Et donc, là encore, je trouve que le Maroc est un pays qui est assez facile à gérer. Parce qu'il suffirait d'avoir des solutions de recharge suffisantes en quantité et en puissance sur le réseau autoroutier, pour justement démystifier un petit peu ce côté ça me donne mal à la tête quand je vais partir à Tanger, comment ça va se passer, où je vais devoir m'arrêter, comment ça va se faire. Et donc, je trouve qu'en cela, le Maroc, on a une grande chance parce qu'on peut assez facilement couvrir 80% des grands axes routiers de façon assez simple et sans avoir nécessité de grand nombre de chargeurs. Et donc, pour l'utilisation domestique quotidienne, avec les chargeurs à domicile, c'est largement suffisant pour pouvoir rouler au quotidien sans devoir se donner mal à la tête. Après, effectivement, ce qu'on dit tous, c'est que l'offre aujourd'hui de nos constructeurs, elle est très, très, très axée vers l'électrique ou l'hybride. Donc on n'a pas le choix. Ça s'impose à nous, ça s'impose à notre marché. C'est une marche forcée. Et pour revenir à ce que disait Adil tout à l'heure, tous nos constructeurs aujourd'hui en travail ont des solutions d'autonomie jusqu'à 1000 km. On parle de solutions aujourd'hui, en parlant d'émotions positives, de sportivité et autres, des solutions à 1000 chevaux et plus. Mais je pense qu'il ne faut pas aller vers cela. Il faut rendre l'utilisation de la voiture électrique simple. Donc, pour démystifier le sujet, ne mettons pas dans la tête de nos clients que demain, on va avoir des voitures qui vont faire 1000 km d'autonomie. Parce que 1000 km d'autonomie, c'est lourd. C'est plus de batterie, même si les technologies évoluent, c'est plus lourd. Mais là où travaillent aussi nos constructeurs, et c'est ce qu'a dit aussi Adil, c'est sur le temps de charge. Aujourd'hui, le combat de nos constructeurs, c'est de dire, eh bien, en fait, comment est-ce que l'on passe d'une voiture thermique, en termes d'utilisation, à une voiture électrique. Et dans l'expérience client, c'est de dire, quand je fais un Rabat Marrakech, un Casa Agadir, je n'ai que 450-500 km d'autonomie, où est-ce que je m'arrête, combien de temps je m'arrête? Et aujourd'hui, les constructeurs, je parle particulièrement bien de Porsche parce que je connais bien le constructeur, et à horizon court terme, sur des chargeurs 350 kW, on va pouvoir charger 80% de la batterie en 8 minutes. Donc, autrement dit, on retrouve l'expérience de vie à bord d'une voiture électrique identique à celle d'une voiture thermique. Et à partir de là, c'est CQFD. On a enlevé la problématique de dire en domestique, en usage urbain, on a nos charges domestiques à la maison.
on se casse pas la tête. Sur les grands axes, il y a des solutions qui vont permettre très vite. Alors, il faudra le temps d'installer parce qu'il y a des investissements derrière ça, il y a des capacités électriques derrière ça, il y a d'autres contraintes probablement, mais on sait l'expérience de l'Europe, l'expérience d'autres pays nous sont aujourd'hui bénéfiques et on peut aller relativement rapidement à l'essentiel. Donc pour moi, on peut assez facilement démystifier et justement, si on veut imposer ce que nous imposent nos constructeurs, il faut qu'on démystifie cette expérience client sur cette voiture électrique. Et moi, je suis ravi de voir que la Dacia Spring arrive sur le marché parce que on crée de l'émulation autour de la voiture électrique, quelle que soit la gamme. Et je suis d'accord, je présentais tout à l'heure en disant que sur une Spring, on génère de l'émotion. Oui, parce que rouler en voiture électrique, c'est générateur d'émotion. L'accélération est forte, c'est une expérience différente. Et donc, du coup, ça crée de l'émulation et ça démystifie. Ça veut dire que n'importe qui, aujourd'hui et demain, pourra rouler en voiture électrique sans se faire mal à la tête de façon normale.